que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Et bien on est reparti pour la partie numéro 5. Je pensais pas aller déjà aussi loin. Coucou Mathieu, la forme. Est-ce que ça va bien? On a fêté l'anniversaire à Léa aujourd'hui, donc du coup j'ai bien mangé. Et du coup je n'ai rien préparé comme d'habitude, mais c'est ça qui est cool. Du coup pour la partie 5 des jeux testés, avis donné, je vais vous parler donc de plusieurs jeux. Guédelon le jeu, je ne sais pas si d'ailleurs Mathieu tu y as déjà joué. Terraforming Mars, The Dice Game, bon ça tu y as joué. Hein. Pook, tu y as joué. Landfest de Troy, je crois que tu n'y as pas joué. Revive, tu y as joué. Acropolis, bon, hein, on sait que c'est un peu ton chouchou, donc tu y as joué. Kaori et Haut les mains, peau de lapin, je pense que tu n'y as pas joué. Du coup, on va voir ces jeux. Voilà, je vais vous donner mon avis sur ces jeux-là. Je me dis des fois, souvent, je donne des bonnes notes aux jeux, mais c'est souvent des jeux que j'ai envie de jouer. Donc, on y a joué ensemble à Guédelon. Landfest, j'étais là aussi. Ah ben voilà, bon, en gros, tu les connais tous, sauf Haut les mains peut-être. Pook aussi, j'ai joué. Bon, bref, c'est ça. Tu as joué à tous. Tu les connais tous, sauf Haut les mains. Du coup, ben voilà, on est parti. Alors il y a des jeux, oui, Oliver ne connaît pas. Du coup, dans tous les jeux, généralement, c'est pas forcément que des nouveautés. Souvent, c'est des nouveautés, mais ça peut être aussi des vieux jeux. En l'occurrence, Guédelon le jeu, c'est un vieux jeu qui date de 2016. Donc, vous voyez, on n'est pas sur un jeu récent. Pourquoi c'est écrit petit? Il me semble que c'est petit, non? Je peux peut-être mettre plus grand. Bon, je sais pas. Guédelon le jeu, on est sur un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 minutes une partie, c'est un jeu coopératif qui est assez sympa. Pourquoi? Parce que vous avez la pression tout le long, c'est-à-dire que ça va se jouer en différentes années, mais pendant tout le long de la partie, on ne sait pas si on va gagner. Je vais essayer de vous montrer, voilà, on a ici, alors j'ai pas regardé trop les photos qui existaient, souvent ils mettent pas il faudrait que je mette mes propres photos, ça serait plus simple. Voilà, vous avez... Je vais essayer de zoomer un peu plus. Vous avez ici la piste de temps. Vous voyez, tac, 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 tac. Et chaque fois, donc chaque manche, on va imaginer, donc à chaque fois, il y a une nouvelle manche qui arrive. Et donc, du coup, il faut réussir avant cette année-là, bien sûr, avant la dernière année, à avoir construit le château qui se trouve ici. Alors, est-ce que je peux avoir une photo un peu mieux? Non. Est-ce qu'on est sur une photo de milieu de partie? Non, on n'a pas de photo de milieu de partie. Bon, ben c'est pas grave, on va se débrouiller. Comment ça marche? On a les petites tuiles oranges là qui se trouvent sur le côté, qui vont être positionnées au niveau du château en fait. D'accord? Donc au début là, vous imaginez à la place de ce château, le château il est totalement en zone orange. Et l'idée ça va être d'arriver à construire le château. Et pour cela, il va falloir qu'on travaille en équipe. Mais vraiment en équipe, sinon on ne peut pas y arriver. Donc on a tous ces tours-là pour y arriver. À chaque tour de jeu, le premier truc à faire, c'est tirer une carte. Et il va y avoir généralement, enfin normalement, c'est une carte qui va nous aider, qui va nous donner un bonus. Donc on va tirer une carte, on va lire le bonus et on va se l'accorder entre joueurs. On va décider qui fait quoi, qui prend le bonus, parce que généralement le bonus n'est pas pour tout le monde. On va avoir différents lieux, donc on a plein d'endroits ici où on va pouvoir aller récupérer des matériaux et il va falloir transformer les matériaux. Donc par exemple, si on prend, je sais pas, ici cette zone, ça va permettre d'aller creuser de la pierre. Donc ça va nous permettre de récolter de la pierre. Ensuite la pierre, il va falloir la transformer pour en faire, on va dire, des briques, ou enfin en tout cas tailler des pierres pour pouvoir ensuite construire dans le château. On aura la même chose ici avec le bois. On va aller, si on va sur certains emplacements, on va aller couper du bois. Et après, le bois, il va falloir le transformer en planche. Donc, il faudra aller ici. On va avoir ici, bon, vous l'aurez compris, l'argile qu'on va transformer en tuiles. Et il faudra venir ici. Mais pour cela, vous allez voir qu'il y a des choses à faire. Alors, je vais essayer de revenir sur l'autre. Il me semblait que c'était un peu plus... Les photos, elles sont pas pourries quand même. Hein. J'ai pas une vraie photo. Hein. D'accord. Pour cela, on va essayer d'avancer un peu, de zoomer. Pas tant. C'est quoi ce zoom de fou? Ouais, bon, bref, je n'y arrive pas à faire ce que je veux.
Pour pouvoir construire, il va falloir aussi récupérer des cordes. Les cordes, ça va permettre de tisser. Salut GameSteph, ça va? Je sais pas si tu connais ce jeu, il s'appelle Guédelon. C'est un vieux jeu, mais que je trouve très sympa. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais le château existe. Le château de Guédelon existe. Et donc, voilà, c'est un vrai jeu coopératif. Donc, je continue. Ici, il va falloir venir ici pour prendre des cordes et aller les déposer au château. Ça va nous permettre de monter au fur et à mesure les structures, puisqu'au début, on va faire la base. Mais si on veut monter au-dessus, à l'époque, ils utilisaient des cordes pour monter les planches, pour monter les pierres. Et donc, il fallait qu'ils utilisent des cordes. Donc, il va falloir forcément 4 cordes. On n'aura pas besoin de plus de cordes, mais il faudra 4 cordes. Et à chaque fois qu'on va aller récupérer des cordes, ça sera que une par une. Et c'est ça le problème. En plus, à chaque fois qu'on va aller quelque part, le tour d'après, on ne peut pas rester au même endroit. Donc on ne peut pas dire, tiens, je reste sur les cordes et je vais prendre des cordes chaque tour. Non, je dois obligatoirement me déplacer. Et c'est ça qui est un peu embêtant. Il faudra bien sûr du mortier. Donc là, vous voyez, vous avez différents mortiers. Et donc là, à chaque fois, il faudra aller récupérer du mortier. Et c'est comme les cordes. Et bien, du coup, on ira le chercher ici. Mais on ne peut pas prendre plusieurs mortiers par tour. Il faudra forcément prendre un seul mortier. Donc il faudra prendre un mortier et aller le déposer. Le problème, parce que vous allez dire, bon ok, ça a l'air facile, le problème c'est que vous allez avoir des visiteurs qui vont venir vous embêter et vous empêcher de faire les différentes actions. Les visiteurs, c'est par exemple ce petit meeple jaune, le petit meeple rouge qui se trouve ici, ou orange, et le rouge ici. En effet, à chaque fois qu'on va venir mettre du mortier au pied d'un mur, il y a un visiteur qui va apparaître. Alors du coup, on va le sortir du sac, donc il y a une histoire de backbuilding, on va sortir, enfin on va tirer du sac, et on va en tirer un au hasard qui va venir se positionner ici. S'il est jaune, vous voyez qu'il va suivre les petits pieds jaunes, s'il est orange, il va suivre ce trajet-là, et s'il est rouge, il va passer par ici. Et donc, du coup, vous voyez, il va falloir analyser. Pourquoi? Parce que là, il y a un personnage jaune, ça veut dire que je peux venir ici au niveau des cordes, je vais pouvoir le mettre debout, c'est-à-dire je vais pouvoir l'initier, je vais pouvoir lui dire, voilà, le château, ça s'est passé comme ça. Et donc du coup, après, quand il arrivera au bout, il partira tout seul. Si jamais je ne l'initie pas, ça veut dire qu'il va rester toujours couché, et bien il ne partira pas tant qu'on n'y sera pas allé pour pouvoir le remettre droit. Donc il va falloir jouer ça stratégique, essayer de peut-être en initier plusieurs en un coup, c'est-à-dire qu'à un moment donné où ils se rejoignent, où il y en a plusieurs de rejoints, vous pouvez vous mettre à un emplacement pour hop, les relever tous. Mais en l'occurrence, qu'ils soient initiés ou pas, vous ne pouvez pas prendre de corde parce que là, ils vous bloquent le passage. On voit très bien que le prochain tour, je ne pourrai pas aller chercher d'argile parce que lui, il va aller ici. Donc ça va devenir embêtant. Bien sûr, comme si ce n'était pas assez suffisant, vous allez aussi en récupérer à chaque fois que vous arrivez à un certain âge. Donc ici, vous avez les petits emplacements qui vont vous dire, hop, vous en prenez un et il va venir ici. Donc voilà, c'est un jeu de gestion, il va falloir beaucoup parler. Il va falloir essayer de calculer. Alors là, je peux vous montrer, puisqu'il y a une petite plaquette, comment ça va se passer. On va avoir, chaque joueur va avoir cette plaquette. Nous avons, donc ici, ça va être combien de matériaux on peut creuser, par exemple la pierre, combien on peut tailler de pierre, combien on peut, je ne sais pas, couper du bois, ainsi de suite. Donc là, par défaut, c'est 3. On pourra bien sûr l'améliorer jusqu'à 5 en allant à l'atelier. Et vous avez ici un marteau. Le marteau, c'est comme un outil. C'est-à-dire que par défaut, je peux en creuser 3, mais j'ai le droit d'utiliser mon outil. Et je peux l'utiliser, vous voyez, il a une puissance de 3, donc je peux même décider de le faire en un coup et de faire 6 en mettant mon outil à 0. Donc j'use entièrement mon outil, mais par contre, je vais pouvoir récolter 6 pierres. Le problème, c'est que vous avez un stockage que de 3, donc je ne vais pas pouvoir tout prendre avec moi. Donc c'est assez sympa, il va falloir faire des choix. On aura une charrette qui nous permettra de porter des matériaux et la charrette va se déplacer, vous voyez, sur tous les zones ici. Non, plutôt ceux-là où vous voyez la petite roue. Et donc du coup, on va pouvoir déplacer la charrette. À chaque tour, on pourra soit la déplacer d'une case, soit charger du matos, ou soit décharger. Pour charger et décharger, il faudra forcément être sur place.
Donc voilà, donc un jeu bien sympa où généralement c'est la dernière année ou dernier moment on se dit toujours oh, on va jamais y arriver et que ça qu'on arrive, mais voilà, c'est un jeu qui est bien étudié. Moi j'aime bien parce que on finit jamais au milieu de partie quoi. Il faut vraiment aller jusqu'au dernier moment. Et la dernière fois, la dernière partie que j'ai faite, eh bien, on croyait qu'on n'y allait pas y arriver et puis en fait on a réussi. Donc on a aimé ce jeu pour ça. Il n'est pas fini, le vrai château, c'est des bénévoles qui construisent avec des méthodes du Moyen-Âge. Ouais, c'est vrai qu'ils ils le refont vraiment comme à l'époque. Et voilà, il donne, je sais pas, il n'est pas ultra joli et tout, mais il est cool ce jeu. Euh, donc, Guédelon le jeu, qui est pas assez connu, je trouve. Du coup, comme note, j'avais envie de lui mettre un 8. Je suis pas connecté. Euh, oh, purée. Bon, tant pis, je le mettrai après. Ah non, c'est bon. Je me connecterai pour mettre les vraies notes. Mais voilà, je vais lui mettre un 8. Par défaut, j'aurais mis un 7, mais ce jeu il est pas assez connu et je trouve qu'il mérite. En plus, ça part sur un vrai jeu, enfin un vrai château qui existe et tout, donc ça leur fait un peu de pub. N'hésitez pas à aller le voir, j'ai une amie qui est allée le voir et qui avait pris ma boîte de jeu et qui a pris une photo avec la boîte du jeu et on arrive presque à faire la même photo. Donc c'était cool. Non, c'est pas un château qui a existé, il est construit à zéro à la méthode du Moyen Âge. Ah mais il a jamais été... Ah mais moi je croyais qu'il le refaisait. Ah il a jamais été... Alors on me dit à l'oreillette, GameSafe me dit, qu'en fait ce château a été construit à zéro à partir du Moyen Âge. Enfin en utilisant les méthodes du Moyen Âge. Ah moi je croyais qu'il le refaisait en fait. D'accord. Bon bah tu vois, comme quoi, je vous dis de la merde. Donc du coup je lui remets 8. J'aurais pu mettre 7, mais vraiment je trouve que voilà, c'est un jeu sympa. Bon alors là il y a l'effet de leadership forcément. Là, quand j'ai joué, j'ai expliqué le jeu aux gens et forcément j'ai essayé de pas les guider totalement. Mais malgré tout, il y avait un effet où je leur disais, bah là, ça serait cool de faire ça parce qu'on va être emmerdé. Effectivement, la première partie, c'est un peu compliqué de se mettre en retrait. Mais voilà, c'est un jeu plutôt sympa. Ensuite, j'ai joué à Landfest de Troyes, je sais pas comment on dit. C'est un jeu de chez Ocaluda, 2 à 4 joueurs, 30 minutes une partie, donc c'est assez rapide. À partir de 8 ans. J'ai beaucoup aimé le principe de déplacement. Je vais essayer de vous montrer ça en photo. Ça se passe comme ça. Donc on va utiliser des dés. On est dans un jeu semi-coopératif puisque vous allez avoir ici une piste où vous devez être sorti, au moins un soit sorti avant la fin, sinon on a perdu. De 3, Landfest de 3. Donc il faut réussir à sortir avant la fin du temps. Donc à chaque fois qu'un joueur va jouer, on va venir mettre une petite croix ici. Donc ça va assez vite en fait, hein, les tours sont très rapides. Le principe, c'est que à notre tour de jeu, on va mettre un petit coup de crayon pour dire on part de cet emplacement. Là par exemple, vous voyez le violet avait mis un petit point ici. Donc il dit je m'appuie, on va s'appuyer sur un adversaire. Et on va, ou en coéquipier, mais vous allez voir que c'est semi-coopératif, on va se mettre ici et on va lancer les dés. À chaque fois qu'on va s'appuyer sur un adversaire, l'adversaire va pouvoir marquer un point ici, un point d'expérience. À chaque fois que vous réussissez à remplir entièrement une zone, vous récupérez les bonus qui sont en dessous. Et bien sûr, vous allez continuer à grandir votre expérience. Comment ça va se passer? Vous allez lancer les dés. Et là, le principe est plutôt pas mal. C'est-à-dire que quand on va se positionner, il va falloir essayer d'être assez stratégique parce qu'on va lancer les dés et vous allez les mettre par groupe. Vous voyez là, il y a les 4, les 5, les 1, les 2, les 3, les 6, ainsi de suite. Mais en fait, ça va vous donner la forme que vous allez faire. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis parti ici et si on s'arrêtait là, il a fait 4, 4, 5, bah du coup, il ferait une forme, hop, en forme de petit L ici. Vous voyez, dans ce sens. Il aurait très bien pu mettre le 4 rouge, je sais pas, ou décaler le 5 violet au-dessus du 4 rouge. Et donc il aurait fait, bien sûr, vous avez compris, la forme dans l'autre sens. Donc ça va être très malin, il va falloir essayer de calculer, mais en fait vous avez un lancer dé donc vous ne pouvez pas choisir vraiment. Coucou le petit caribou, ça va?
Donc du coup, ça, voilà le principe. Et l'idée, c'est que vous allez récupérer sur votre... hop, je vais essayer de vous montrer ça, mais sur le terrain, il va y avoir des monstres, il va y avoir des coffres qu'il va falloir récupérer, il va y avoir des petits bonus, et ainsi de suite, donc il va falloir faire attention. Il y a des endroits où, par exemple, il n'y a qu'un personnage qui peut passer par là. Les autres personnages ne peuvent pas passer. Par contre, si le personnage en question passe, après, bien sûr, on peut s'appuyer sur lui, vous voyez. C'est pas le personnage ne va pas faire que ça. Lui, il va par exemple traverser et puis l'autre, il va s'appuyer dessus pour avancer. Il y a des ponts, donc là, le pont, il va falloir réussir à faire une forme, par exemple, en ligne droite. Donc il faudrait, par exemple, je ne sais pas, si on est ici, il nous faudrait un 2, par exemple, un 3, vous voyez, pour réussir à traverser le pont. Si par exemple, je me suis mis ici et que je vais se lancer là, je vais aller cogner contre un mur et donc je vais avoir des dégâts. Si je dis pas de bêtises, c'est un couple d'auteurs adorables qui ont fait ce jeu. Alors là, je t'avoue, je ne sais pas, j'avoue, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne sais pas. C'est pareil, on a tendance à vouloir grouper nos dés parce que vous voyez que là, quand on a, par exemple, quand on arrive à faire 3, vous voyez, 3 cases, du coup, on gagne 1 XP. Si j'utilise mes 4 dés, du coup, je gagne 2 XP. C'est plus intéressant. Et vous voyez que je peux faire, si j'utilisais là par exemple que le dé noir, du coup je ne gagne pas d'XP, donc il va falloir faire des choix. On va perdre de la vie bien sûr en se cognant, en essayant de battre un monstre et on n'a pas assez de force. On va pouvoir récupérer des pièces d'or, des potions, ainsi de suite. On a aussi ici des bonus, ça nous donne des infos sur, comment dire, sur quand on va ouvrir des coffres ou des trucs comme ça, on aura besoin par exemple de crochetage, de force, et donc là on aura des bonus en fonction. Voilà l'idée du jeu. On a fait une partie, je l'attendais depuis longtemps. Moi j'ai beaucoup aimé le système de dés, de déplacement et ainsi de suite. On a fait une partie et j'ai trouvé ça très sympa. Mais il y a eu un petit mais, je pense que ça dépend avec qui on joue. Mais il y avait une amie qui est très gentille et donc du coup elle nous faisait, en fait elle faisait toujours les passages. Donc elle nous faisait par exemple la traversée du pont qui ne sert pas à grand chose. Et les autres s'appuyaient sur elle pour récupérer des bonus ou des trucs comme ça. Donc c'est-à-dire qu'elle, en gros, elle n'a jamais ouvert un coffre ni rien. On était tout le temps en train de s'appuyer sur elle. Et du coup, elle a trouvé le système bien, mais elle était un peu déprimée que, en fait, dès qu'elle faisait un truc, on s'appuyait sur elle et on en profitait en gros. Donc c'est pour ça que je dis c'est un jeu coop, mais pas trop, parce que du coup on peut vite être dégoûté quoi. C'est pas le couple Rémi et Nathalie Saunier. Je vais regarder après, ça doit être écrit sur la fiche. Donc voilà le principe. Il y a bien sûr différentes cartes. Vous pouvez sont recto verso. Il y a un mode aventure où vous pouvez garder votre équipement, ainsi de suite. Donc voilà l'idée du jeu. Ici vous avez les zones, là, vous voyez marécage 1, marécage 2, et ainsi de suite, les petits traits là, et la jungle. Ça veut dire qu'en gros, quand vous allez vous appuyer sur quelqu'un, dans le marécage 1, vous lui donnez un point de victoire. Enfin, un point d'expérience. Quand vous appuyez sur quelqu'un qui est dans le marécage 2, vous allez lui donner 2. Donc il faudra quand même être stratégique en se disant attends, toi, t'es beaucoup en avance, il ne faudrait pas que je m'appuie sur toi, mais d'un autre côté, il y a le coffre, ça te donne envie. Voilà. Donc voilà l'idée du jeu. C'est très sympa. En plus, il y a les crayons Ocaluda qui sont fournis dans le jeu. Et les crayons Ocaluda sont vraiment sympas. Ah oui, j'avais pas vu. Ici, vous avez voilà, les grilles, les portes que vous allez pouvoir ouvrir. Parce qu'effectivement, il y a des portes, il y a des grilles qu'il va falloir crocheter. Voilà l'idée du jeu. Tac, tac, tac. Attends, je vais regarder si c'est marqué. Nathalie Saunier et Rémi Saunier. Tout à fait. C'est tout à fait eux. Et l'artiste c'est Tarka. Voilà le principe du jeu. Moi je vais mettre, je sais pas combien, je pense que je vais mettre un 7. Je vais mettre un 7 parce que je pense que j'en attendais trop. Et moi j'avais déjà fait une partie vite fait.
avec les messieurs d'Okalida qui sont ultra sympas, ils sont vraiment très très cool. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, en fait, je me suis dit, ce jeu, je peux pas le sortir avec quelqu'un de trop gentil. Vous savez, quelqu'un qui va juste découvrir et tout le monde va en profiter. Euh, Parce que du coup, bah, la personne, elle peut être un peu dégoûtée, quoi. Si je joue, par exemple, avec ma fille, elle va jouer et que moi, à chaque fois, j'en profite de son truc, ça va vite la saouler. Donc attention à cet effet-là. Si vous jouez qu'avec des gros joueurs, ben, c'est cool. Si vous jouez avec des gens qui jouent comme ça, ils risquent d'être un peu contrariés voilà, de ce principe-là. Après, c'est rapide. Ouais, c'est tiré bien sûr de la BD Landfest de Troyes. Pardon. Donc je mets un 7. J'ai très envie d'y rejouer. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus long, mais au final, non, ça va très très vite. Et oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui joue, hein, on met une petite coche, donc ça va ultra vite. Je mets un 7. Bon, oui, je sais, je ne suis pas connecté. Je mets un 7, mais c'est juste que, voilà, il faut que vous puissiez voir à peu près mes notes, et je les enregistrerai tout à l'heure. Donc voilà, donc, mais c'était cool quand même. Vous voyez, j'ai déjà envie d'y rejouer. Ah, on a joué à Terraforming Mars Dice. Alors, j'ai déjà joué à Terraforming Mars, j'ai déjà joué à Ares, et celui-ci, c'est le Dice. J'ai fait 3 parties, je pense déjà. J'ai trouvé ça très très bien. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 45 minutes une partie, à partir de 14 ans. Voilà. On reconnaît vite, enfin, on voit que c'est du Terraforming Mars, hein, on est resté vraiment dans la même sauce, ainsi de suite. Alors on n'a pas ça, là. Il n'y a pas les petits trucs en 3D là qui sont magnifiques dans la version. Là ils les ont rajoutés, hein, parce que normalement c'est pas comme ça, j'avoue. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, on voit pas. L'idée, c'est qu'on va jouer des cartes, mais pour jouer des cartes, on va lancer des dés, et à chaque fois, on va essayer d'avoir plein de... Alors, attendez, je vais essayer de trouver une... Voilà, on a les dés. On va avoir des dés avec, à chaque fois, ils ont 3 faces. Il y a une face qui est commune, où il y en a 3. Il y a une face où il n'y en a que 2, donc un peu plus rare, et une face où il y a sur chaque dé un truc rare. Donc on a la même chose pour des rouges, pour les bleus, vous voyez là vous avez l'oxygène, l'eau et par exemple l'énergie, vous avez les gris, ainsi de suite. Et l'idée c'est qu'on va essayer de faire de récupérer un maximum de dés pour pouvoir après faire acheter des cartes. Il y en a une qui s'appelle eBay, disons. Vous allez avoir des cartes avec du marron, ça veut dire que c'est des cartes qui vont vous permettre quand vous faites la... comment ça s'appelle? Attendez, parce que là... Plop, plop, plop. En fait, il faut vraiment que je mette mes photos parce que... Je trouve jamais ce que je cherche. Je ne trouve pas. Ouais, c'est ça que je vais montrer. Hop, hop, hop. Donc il y a plein de dés, hein. Il y a vraiment plein de dés. Voilà, en fait, vous allez... Bon, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Vous avez 2 choix. Je le préfère à la version de base. Ouais, moi aussi, Carter, j'ai préféré la version de base. J'ai testé Ares. Ares, j'ai joué, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas eu envie d'y rejouer. Celui-là, j'y ai joué, j'ai eu de suite envie d'y rejouer, donc j'ai trouvé que j'ai été plus appâté par celui-là. Et le côté ludique de jeter les dés, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et donc à chaque fois, on va faire une action, enfin on va faire soit cette action-là, ou soit cette action-là. Donc soit on va faire une action de production, c'est-à-dire qu'on va récupérer, alors on va virer tous nos dés sauf 3. On va récupérer tous les dés de couleur sur une zone marron. Donc sur des cartes, on peut avoir des, vous voyez là par exemple, je prendrai 2 gris et je les lancerai. Donc on va pouvoir jeter des cartes pour reprendre des cartes. Donc c'est une phase de genre de production, mais vous faites que ça.
Ou alors on va pouvoir faire des actions ici, on va pouvoir en faire deux. Donc on va forcément faire une action de support, qui est donc par exemple prendre un dé, n'importe quelle couleur, et le jeter. Soit défausser un dé pour prendre un dé et le mettre sur la face que l'on veut. Je vous rappelle qu'il y a des faces qui sont plus rares que d'autres. Vous les avez indiquées ici. C'est dommage que la photo est un peu pourrie, mais bon. Ou alors, c'est dire par exemple, je défausse un dé pour prendre deux cartes. Ensuite, une fois que vous avez fait cette action-là, vous allez pouvoir faire une autre action qui se trouve ici. Et là, dans les actions, ça va être jouer une carte. Ou alors, par exemple, ça va être refaire une action de support. Donc, ça veut dire que je vais refaire une de ces actions-là. Ou alors donner 3 dés rouges qui sont sur la face du C qui permettent de monter la température, de poser une mer, de construire une forêt, ainsi de suite, poser une ville ou marquer des points de victoire. Donc, on retrouve exactement la même chose. Hein. On a des objectifs. Là, c'est un peu gros. Voilà. On a des objectifs. On doit monter l'oxygène, monter la température, ou alors poser des lacs ou des mers, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le principe, c'est que dès qu'il y en a deux qui arrivent à fond, la partie se termine et on va voir celui qui a le plus de points, tout simplement. On a des points de victoire qui sont tout autour du plateau. Et vous avez ici un 5 et un 12. Là, en fait, le premier qui arrivera à 5 points aura un avantage. Il y a des cartes bonus qui ne sont pas négligeables et qui permettent de... Donc le premier qui arrive, il va choisir parmi les cartes bonus, il va en prendre une, celle qu'il veut, et ça va forcément l'avantager. Et ensuite, vous aurez la même chose sur le 12. Si jamais vous êtes premier sur les deux, ben vous aurez le choix des deux premières cartes, donc ça c'est plutôt cool. Pareil, à chaque fois qu'on va monter la température, ben là on prendra un dé rouge et on le mettra sur la face du C, là on prendra 2 dés bleus qu'on mettra sur l'eau, et ainsi de suite. Moi j'ai trouvé ça très sympa. C'était rigolo parce que du coup on a pu parler avec quelqu'un qui... une fan, mais vraiment inconditionnelle de Terraforming Mars, et elle a moins aimé. Elle a moins aimé ce côté au niveau des dés. Elle a trouvé qu'il y avait, que c'était un peu trop d'aléatoire pour elle. Et du coup, elle a moins apprécié ce jeu. Elle n'a pas dit que c'était nul, mais elle a moins aimé. Moi, j'ai préféré celui-là. Ça, c'est en fait, au départ, on part avec le jeu asymétrique, on a des pouvoirs différents. Voilà, les cartes, il y en a plein. Encore une fois, les cartes marron, c'est quand on aura de la production. Quand on fera notre production, on pourra en profiter. Vous avez des cartes qui vont vous permettre, vous voyez, de jouer. Par exemple, quand je jouerai un microbe, je pourrai prendre un dé et le mettre sur la face que je veux. Non, prendre un point d'interrogation. Prendre, je sais plus. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus. Enfin bon, il y a plein de choses. Là, ici, ce sont des points de victoire en fin de partie. Celui-là, je pense clairement que je vais l'acheter. Parce que j'ai vraiment aimé. Je vais lui mettre un 9. Alors, encore une fois, hein, les amis, c'est mon avis. Voilà. Ça veut dire que peut-être, si vous n'allez pas apprécier, peut-être ne vous fixez pas forcément ou ne vous fiez pas forcément à mon avis. Mais c'est mon ressenti. Moi aussi, j'ai bien aimé. Caldarel l'a bien aimé. Carter aussi. Voilà, donc du coup, je ne sais pas si Steph, tu l'as testé ou pas. Mais il est agréable à jouer. Et puis en fait, vous voyez, 45 minutes, c'est cool. T'as vite envie de le ressortir. Moi, c'était un jeu, j'avais envie de dire, allez, on refait une partie là de suite parce que j'ai envie de tester. Donc voilà, une très belle découverte, ce Terraforming Mars. Ensuite, il y a Pook. Donc, Pook, moi je le préfère au jeu de base, ouais. En fait, je le préfère au jeu de base parce que c'est rapide et que, je sais pas, j'ai trouvé ça plus ludique, tu vois, plus tu t'amuses plus. Après, je peux tout à fait comprendre pour la personne là, avec qui on était, qui adore Terraforming Mars. Le côté, c'est un peu de l'aléatoire, quoi. Genre, moi, il me fallait des dés qui étaient sur des phases faciles et j'arrêtais pas de tomber sur les phases rares. Et du coup, ça ne m'arrangeait pas du tout. Donc, tu peux avoir ce côté-là. Tu peux aussi avoir le côté de je prends une carte et en fait, j'ai pas ce que je veux. Tu vois, à un moment, tu peux avoir plein de dés verts et tu peux pas en profiter. Donc, voilà.
je vais finir par le prendre. Bah écoute, moi vraiment j'ai trouvé ça très cool, hein. Je suis un peu... voilà. Je cache pas que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, après... Pouk, donc ça c'est un jeu de Ivan Alouj. C'est quelqu'un qui s'occupe de... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, comment ça s'appelle l'association... Ah merde, j'ai bouffé son nom. Bon, je vais essayer de vous le redire après. Je les ai croisés, ils sont venus à la maison. Vous savez, c'est pour les... Pouk qui est sur BGA. Ah, je savais pas qu'il était sur BGA, je crois pas savoir qu'il était sur BGA. C'est un petit jeu, on est sur un jeu rapide. C'est ceux qui font la potinette, vous savez, pour les gens avec les déficients visuels. Ils sont dans cette association et je trouve que c'est très très sympa ce qu'ils font. Et du coup, il a fait son jeu. C'est son deuxième jeu pour info. Et donc, Pouk, c'est un petit jeu que vous allez jouer en voilà, 10-15 minutes. C'est ultra rapide, des règles simples. On peut y jouer de 2 à 4 joueurs. C'est au niveau des règles, voilà, il n'y a rien de compliqué. Âge 8 ans. Le principe, je vais vous expliquer ça vite fait. Vous allez... Alors, je vais vous montrer juste avant le truc que j'ai vu. Voilà. Vous allez avoir une carte objectif. Donc là, vous voyez, en fin de partie, si j'ai cette carte, je devrais avoir un maximum de points avec les rouges et un maximum de points avec les verts. C'est-à-dire que je vais cumuler tous les points des bonhommes rouges et les bonhommes verts. Et grâce à ça, si j'ai plus que les autres, j'aurai gagné la partie. Donc là, il faut que moi j'ai un maximum de rouge et de vert retournés en fin de partie, et surtout avec un maximum de points. D'accord? Donc ça, c'est mes objectifs. L'idée, c'est que on va jouer des cartes. Il faudra former un carré de 5 par 5, je pense que c'est ça. Peut-être non, peut-être plus, je dis peut-être une bêtise. Non, c'est peut-être ça. Et vous voyez que chaque personnage, vous voyez, a une valeur. Donc à la fin, on avait dit, moi, il me fallait que j'ai le maximum de rouge et de vert. Et bien tout simplement, je vais compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bref, et les verts. Et celui qui a, par exemple, les violets et les bleus, ben, aura peut-être perdu s'il a moins de points. Le principe, c'est qu'on va avoir des cartes dans la main. Et à chaque fois, on va devoir jouer une carte. On peut jouer une carte face visible. Ou alors une carte face cachée. Alors, pourquoi on jouerait des cartes face cachée? Ben, admettons... Moi, j'ai pas envie de donner des points pour le violet, puisque moi, ma couleur, c'est rouge et vert. Bah, du coup, je peux les mettre face cachée. Le problème, c'est que l'adversaire va bien sûr pouvoir les retourner et les mettre face visible. Autre truc, c'est que pour mettre une carte face visible, il va falloir regarder sur la ligne verticale et la ligne horizontale, à l'emplacement ou à la pose, si on a assez de bourses sur cette ligne et sur la ligne horizontale et verticale au croisement. Donc là, par exemple, je dois poser un vert. Je regarde sur la ligne verticale, j'ai une bourse. C'est très bien, je peux le positionner. D'accord? Mais par exemple, si je voulais poser le... Bon, là, je peux tout le temps, mais... Bon, bref. Là, par exemple, le 3 rouge, je peux parce que, vous voyez, il y a 2 bourses et une autre bourse. Mais il se pourrait que je ne puisse pas le poser parce que je n'ai pas assez de bourses. Donc il va falloir le positionner à l'endroit où on peut. Chaque personnage a un pouvoir. Les rouges vont permettre de protéger tous ceux qui sont adjacents à lui, orthogonalement. Donc il va protéger celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci d'éventuels effets qui pourraient leur arriver. Nous avons, je vais essayer de zoomer pour vous montrer un peu mieux. Voilà. Bon, c'est pas hyper net, mais voilà. Nous avons par exemple celui-ci, les verts, eux, ils permettent de prendre un personnage et quand on va le poser, de retourner un personnage sur le côté bourse. Là, par exemple, je pose celui-là. Mais par exemple, je pourrais retourner le violet. S'il n'est pas protégé par un rouge, c'est le cas. Et donc, du coup, je pourrais retourner pour qu'il soit face cachée. Donc, du coup, vous aurez compris, enlever des points au violet. Mais par contre, il y a aussi l'inverse. Il y a le bleu. Le bleu, lui, c'est je retourne une bourse face personnage. Donc du coup ça va être, tout le système va être comme ça. Et donc du coup tu vas essayer de mentir un petit peu au gars, lui faire croire que en fait c'est un personnage que tu veux masquer, mais en fait lui il va croire ça et en fait il va le redresser. En fait il faut pas essayer de donner ta couleur, donc il faut être malin.
Et donc du coup, tout le long du jeu, tu essayes de savoir quelle est la couleur de l'autre, faire attention. On va avoir le violet qui, lui, son pouvoir, c'est pareil, toujours orthogonalement. Il prend une carte, s'il la prend face cachée, il doit en mettre une autre face cachée. Et s'il la prend face visible, eh bien, il faut qu'il prenne une carte de sa main et qu'il la pose face visible. Je vous fais les gestes, vous savez. Donc, mais bien sûr, s'il la pose face visible, il doit bien sûr pouvoir la positionner en fonction du nombre de bourses. Là, par exemple, le 2 verts, ben, c'est bon. Et vous voyez, il y a les bourses. Coucou, 67 Thorin. Ça va? Ça va bien? Et vous avez Pook. Pook, en fait, vous allez pouvoir le bouger une fois à chaque fois que c'est votre tour, d'une case. Et lui, il défonce un peu tout, il s'en fout un peu. Donc si Pook il descend, et bien, ce personnage va se trouver au-dessus. Ou là, si Pook il va à gauche, et bien, la bourse va se trouver à droite. Et vous allez voir que du coup, bah, si par exemple j'ai besoin de poser un truc et j'ai pas assez de bourse, peut-être que ça va m'arranger. Il faut savoir aussi que Pook équivaut à une bourse. Donc des fois, si vous manque une bourse, ben, vous pouvez déplacer Pook. Alors il se déplace que d'une case, mais ça va vous permettre de faire ça. Ou des fois de déprotéger une zone parce qu'il y a un rouge qui vous embête. Enfin bref, vous avez compris. Pook il pousse où, hein, que ça soit un rouge, un vert, peu importe. Voilà, donc c'est un petit jeu. Moi j'ai trouvé ça sympa. Euh, c'est pas un gros jeu, c'est pas un truc où vous allez voilà, vous casser la tête, mais c'est agréable à jouer. Je trouve que c'est plus sympa à 3 ou à 4 joueurs parce que ça tourne dans tous les sens et tu vois tes personnages à l'endroit. Des fois, ils deviennent à l'envers. Tu te dis, mais non, j'étais en train de gagner parce qu'à un moment, tu penses que tu gagnes. Il y a tout le monde qui vient te les retourner ou inversement et c'est plutôt cool. Oui, super. Une journée sans live, ça repose, même si j'ai quand même bossé ce matin. Bah, nous, on a fait un gros repas donc du coup, c'était un peu compliqué, mais voilà, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la DA, elle est magnifique. Moi, j'adore. J'adore le style des cartes et tout. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup les illustrations. Je suis assez fan des illustrations. Bon, j'ai toujours aimé les orques, ainsi de suite, donc voilà. Du coup, je vais lui mettre un 7. Je vais lui mettre un 7. Parce que c'est pas le jeu de l'année, vous l'aurez compris. Mais il est cool. Et j'aime bien le sortir de temps en temps, comme ça on fait une partie. Ça fait plaisir. Et puis surtout, voilà, 10-15 minutes, voilà. Ensuite, j'ai joué à Haut les mains. Donc ça, c'est un petit jeu d'ambiance. J'ai pas trouvé, il est pas sur BGG, et je sais pas, il vient de sortir. C'est le jeu français qui fait ça. C'est un petit jeu de cartes où l'idée, ben, en fait, vous allez devoir essayer de gagner. Pour gagner, en fait, il faut réussir à vider sa main. Et pour cela, il va falloir éviter d'avoir des bonnes notes. Il va falloir, on va féliciter ceux qui sont des cancres et ainsi de suite. C'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est assez rapide, hein, 15 minutes une partie. Et l'idée, c'est que à chaque fois qu'il va y avoir une note, vous devez jouer en dessous. Donc vous allez, s'il y a un 19, mais du coup vous allez mettre moins, et ainsi de suite. Et vous allez voir que chaque personnage, vous allez incarner des personnages, et chaque personnage a un pouvoir. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément un pouvoir, mais par exemple, vous voyez, le cancre, il peut. J'arrive pas à lire. C'est où? Le cancre, il peut copier la note jouée précédemment. Parce que normalement, je vous ai dit, vous devez toujours jouer en dessous. Mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui joue un 19 et que tu es le cancre, bah, du coup, tu pourras rejouer un 19. D'accord? Vous allez avoir donc plein de trucs. Vous allez avoir des trucs qui, voilà, par exemple, le bon point qui est. On fait repiocher deux cartes à un joueur. Vous allez avoir, je sais pas au coin, le joueur désigné passe son tour jusqu'à la fin du pli. Enfin bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a des pouvoirs que vous n'avez pas qui vont pas affecter d'autres personnes. Il y a des pouvoirs où à un moment donné vous devez défausser des cartes et celui qui mettra la plus forte remportera toutes les cartes. Donc du coup il faut essayer de jeter des petites mais pas trop parce que tu en as besoin plus tard dans le jeu. Voilà, on est dans un jeu où ça va se jouer en 3 manches. Si à la fin tu gagnes la dernière manche, tu as gagné la partie. Tu peux perdre les deux premières manches et gagner la dernière.
Mais quand l'idée, c'est quand même que quand tu gagnes la première manche ou la deuxième, tu as le cancre, et donc du coup, tu as un petit avantage comparé à certains. Un petit jeu sympa, un petit jeu voilà, ça me fait un peu rire de voir les photos, les petites illustrations, ainsi de suite. Pareil, pas le gros jeu de l'année, mais agréable à jouer. On a joué ça à l'apéro. On était dans un bar, parce que bon, c'est un jeu de cartes, hein. On était dans un bar, on a joué à ça. Ça a amusé tout le monde, tout le monde a rigolé, donc c'était cool. Je leur ai posé la question s'ils avaient aimé. Ils m'ont dit ouais, c'est sympa pour un petit jeu. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça s'appelle, hop, je vous remets, ça s'appelle Haut les mains, Paul Lapin. La maîtresse ou le maître en maillot de bain. Je vous ferai la vidéo règle, je l'ai pas encore fait, mais voilà, je vous ferai la vidéo règle. On a joué à Acropolis. Bon, ça, celui-là, je sais pas combien de parties on est, mais on en a fait quand même des parties d'Acropolis avec Mathieu. C'est le jeu préféré de Mathieu, ou en tout cas, c'est un de ses. Je pense qu'on peut dire qu'il est dans son top 5 des jeux, Acropolis. C'est un jeu de chez Gigamic de 1 à 4 joueurs. Alors, j'ai jamais joué en solo. 1 à 4 joueurs, 20-30 minutes une partie. À partir de 8 ans, c'est pas ultra compliqué. Ce jeu-là, il a un gros avantage pour moi, c'est qu'en fait, la mise en place, c'est 1 minute, même pas. C'est rapide, les règles sont pas compliquées. Euh, ouais, t'as envie d'enchaîner les parties. C'est joli. Je trouve, je le comparais à Cascadia. Mais en fait, j'avoue qu'à l'époque, j'adorais Cascadia et celui-là, il a remplacé un petit peu Cascadia. Euh, parce que c'est la rapidité, c'est jouable, ça va vite. Euh, je vais essayer de vous montrer. Tiens, très bien. Enfin, une photo qui va bien. Faut vraiment que je mette des photos sur BGG, ça sera plus simple. Comment ça va se passer? Ben, on va avoir des tuiles qu'on va positionner, après je reviendrai, mais on va avoir des tuiles et vous allez avoir différentes couleurs. Chaque couleur a un système de scorage différent. Le bleu, ça va être votre plus grande zone. Donc il va falloir que vos bleus ils se touchent. Ensuite, vous allez prendre votre plus grande zone et vous allez les multiplier par les étoiles bleues que vous aurez. Si par exemple je fais une zone de 15 mais que j'ai pas d'étoiles bleues, ça fait 0. D'accord? Donc étoile, c'est multiplicateur, et ensuite le bleu, là en l'occurrence c'est la plus grande zone. D'accord? Le jaune, c'est toujours la même chose, c'est les étoiles, ça sera les multiplicateurs, et les jaunes, il faut qu'ils soient isolés. C'est-à-dire isolés, ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où, mais il ne faut pas qu'ils se touchent. C'est-à-dire que si j'ai 2 jaunes qui se touchent, du coup, ils ne comptent pas. Le rouge, ça va être à la périphérie. Il faudra que je le mette à l'extérieur. Alors je vous dis ça à l'oral, mais après je vais vous montrer un petit peu en détail. Le violet, il va falloir qu'il soit entouré, donc c'est-à-dire qu'il faudra qu'il soit entouré de tuiles. Et le vert, en fait, c'est des parcs, on s'en fout, ça fait des points de victoire, peu importe. Les blancs, ce sont des carrières, ça va vous permettre de récupérer des petits cubes quand vous allez les écraser par deux avec une autre tuile. On va regarder ça, bleu. On va peut-être dézoomer un peu parce qu'on s'enflamme. Voilà, donc là on voit vite fait pour un comptage de points ultra rapide. Je compte mon nombre d'étoiles. Bleu, j'ai 2 étoiles. Là, il y en a, ma plus grande zone c'est là. Et bien du coup là ça me fait 2 fois 4. D'accord? Ça c'est la base. Les jaunes, il ne faut pas qu'ils se touchent. Alors ils peuvent toucher des étoiles, ça c'est pas gênant. Donc là, ils sont tous bien séparés, tous mes jaunes, mais ça fera 2, 4, 6 multiplié, enfin 6 multiplié par le nombre de tuiles jaunes. J'en ai 3, 4, 5, 6. Mais ça fera 6 fois 6, 36. D'accord, dans l'idée. Vous aurez compris, je ne vous fais pas tous. Ah si, le rouge, là, par exemple, ne compte pas, il n'est pas à la périphérie. Le rouge, c'est les périphéries, donc celui-là, il est à la périphérie, mais celui-là ne compte pas. Les violets, je vous ai dit qu'il fallait qu'ils soient entourés. Celui-ci, donc, ne compte pas, il n'est pas entouré. Mais il va y avoir un truc un petit peu mieux, c'est que si jamais vous arrivez à faire des strats, c'est-à-dire à poser des tuiles par-dessus des tuiles, du coup vous allez marquer plus de points. En effet, quand vous êtes au rez-de-chaussée, enfin on va dire sur la table, chaque tuile vaut 1 point. Là, le bleu vaut 1. Et là d'ailleurs, on voit que ce bleu-là, il est par-dessus notre tuile. Donc du coup, celui-ci vaut 2. Et s'il est à la 3e étage, il vaut 3. Donc du coup, c'est vraiment sympa. Voilà le principe.
Je vais essayer. Voilà, on voit par exemple ici, vous voyez le vert, il est au deuxième étage, donc c'est comme s'il valait 2 multiplié par là, par exemple par 3. Les multiplicateurs, peu importe à quelle hauteur ils sont. Voilà le principe. Il va y avoir, ben là c'est en français, tu vois, c'est mieux. Et en plus, il y a derrière des variantes. Donc vous pouvez choisir une variante et ça peut être cool. Alors attention, faites pas comme nous, on avait essayé de jouer avec les 5 variantes d'un seul coup. Ça ne sert à rien, c'est impossible à jouer. C'est vraiment une plaie. Je voulais montrer avec les claques. Je sais pas, j'ai pas une partie où aussi. Attendez, 2 petites secondes. C'est vrai qu'il faut vraiment que je mette mes photos sur BGG, mais je le fais jamais. Tiens, c'est bien ça. Comment on prend les tuiles? Bah, c'est plutôt simple. La première est gratuite, alors vous décidez c'est à gauche ou à droite, hein, bref. Celle-là, elle est gratuite quand vous la prenez pour la positionner. Mais après, la suivante, il va falloir donner un cube. Et ainsi de suite. Donc vous allez avoir besoin de cubes. Et c'est hyper important d'avoir des cubes. Parce que si vous n'avez pas de cubes, ça veut dire que vous allez toujours prendre la première qui vient. Et c'est un supplice, vous allez mourir. Si jamais vous prenez toujours la première, vous êtes sûr de ne pas gagner. Donc il va falloir penser à récupérer des petits cubes. Sinon vous allez subir la partie. Donc si on me dit à Acropolis j'ai subi la partie, c'est parce que au bout d'un moment, t'as pas fait d'effort et voilà. Il faut récupérer des cubes. C'est obligatoire. Voilà le principe. Tac. Encore une fois, là, vous voyez, en plus, ça fait des trucs en hauteur. C'est vraiment sympa. Vraiment très, très sympa, ce jeu. Alors, bon, voilà, je vous ai expliqué à peu près tout. Ouais, la première partie avec variante, on avait dit on utilise tout, on s'est vite rendu compte que l'on ne pouvait pas tout faire. Ouais, non, on a voulu tout faire et c'est impossible. Après, je trouve quand même que jouer avec une variante, c'est bien et pas bien. Parce qu'on s'est aperçu quand même qu'une variante, si jamais vous, comment dire, il y a un gars qui prend les multiplicateurs de la variante, généralement, il a presque gagné. Parce que la variante, c'est en gros, si vous y arrivez, c'est x2. Donc vous avez une contrainte, mais x2. Du coup, c'est assez bourrin quand même. Limite, il faudrait peut-être tester avec 2 variantes pour essayer d'équilibrer un peu. Ma note. Bon, bah, je vais lui mettre un 8. Je lui mets un 8 sans problème. Parce qu'il est très agréable, il est rapide à sortir. T'as envie d'enchaîner les parties, c'est ça, t'as envie de jouer à ce jeu. Il est joli, il y a de la couleur, et puis il est familial, hein, on peut l'expliquer à tout le monde, donc voilà. Voilà pour Acropolis, les amis. Bon, Mathieu, il aurait peut-être mis un 10, mais... Ah, on a joué à Revive. Oh, alors là, déjà, premier truc, Revive, le plateau. Le truc, la qualité du matos, il faut de la place. J'ai trouvé ça très intéressant, très joli, vraiment. Voilà, il y a du matos, il y a des tubes partout. Ça, c'est votre plateau de jeu, il est juste magnifique. Enfin, vraiment, il y a du matos de fou. Alors, je crois qu'il est dans les 68 euros. Il arrive dans 15 jours chez toi, hein, Carter. Il est déjà sorti, on est d'accord. Mais voilà. Vous voyez la taille du plateau. Donc là, il y a un joueur. Il y a 2 joueurs là. Attendez, je vais essayer de vous trouver une photo. Ça, c'est juste votre plateau joueur, hein. C'est-à-dire que vous avez ça plus ça. C'est assez impressionnant quand même, hein. Nous, on a fait une partie à 4 joueurs. C'était la folie sur la table. Voilà, donc vous avez la taille, le plateau principal, plus tout ça à votre disposition. Et en plus, vous voyez ici, là, vous allez pouvoir mettre des cartes dessous, dessus et ici. Donc autant vous dire qu'il vous faut grave de place. Ne me dites pas que ta table était trop petite. À ma table, à 4 joueurs, elle est trop petite, c'est sûr. C'est pas possible de jouer à 4 sur ce jeu. Je sais pas si j'ai une photo pour vous montrer. Nous, on avait mis 2 tables. Et 2 tables, c'était bien. Attendez, je vais essayer de vous montrer vite fait. J'ai pas pris une photo. Je vous montre à la caméra, donc c'est un peu nul. Hein. Putain, ça tourne. Là, il y a 2 tables. Vous voyez, il y a 2 joueurs en bas, le plateau central et 2 joueurs en haut. Je sais pas si vous imaginez la taille du jeu. Alors, on est sur un jeu asymétrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes pouvoirs.
Et c'est un petit peu, je vous le dis à l'avance, je dévoile un petit peu mon jeu, mais c'est un petit peu ce qui a créé un désaccord entre nous et qui a peut-être mis un coup au jeu pour ma part. Parce que j'aime bien, ça ne me dérange pas les jeux asymétriques, mais là on est sur un jeu asymétrique, mais on a quand même les mêmes missions. Et en fait, je suppose que c'est très équilibré, mais du coup, tout le monde était là. Ah ouais, mais David, ton pouvoir il est plus fort que le nôtre. Ah, le tien il est moins bien. Ah, mais moi j'ai un pouvoir de merde. Et du coup, ça a créé un petit peu de l'histoire autour du jeu. Et c'est vrai que euh, je sais pas si mon pouvoir était plus fort, parce qu'ils ont toujours dit que mon pouvoir était plus fort. Moi, je pense que c'était équilibré. Mais c'est vrai que du coup, ça a créé beaucoup d'histoires pour rien, au final. Euh, et en fait, vous voyez, un jeu comme Root, parce que ça fait penser un peu, enfin moi ça me fait penser un peu à Root pour le côté chacun a ses pouvoirs. À Root, c'est bien séparé, c'est-à-dire qu'on est vraiment pas du tout sur la même chose. Et là, du coup, enfin, c'est un peu embêtant d'avoir de l'asymétrie, mais au final, ça critiquait tout le temps. Ouais, toi tu fais ça, bah, alors, du coup, c'est trop facile et tout. On n'a fait qu'une partie. Donc du coup, enfin, eux, ils en avaient déjà fait deux à deux joueurs. Nous, on en a fait une à un joueur, enfin, à quatre joueurs. Et donc, il faut lui laisser sa chance et retester. Euh, Ils ont trouvé qu'à deux joueurs, ils se marchaient moins dessus. Là, on s'est un peu pourri. Comparé à quand ils jouaient à deux que comparé à on joue à quatre. Euh, on a des cartes. Bon, je vais essayer de vous expliquer vite fait comment ça se passe dans les grandes lignes, hein, parce que sinon ça va être compliqué. L'idée, c'est que vous allez pouvoir faire différentes choses qui se trouvent. Blablabla, blablabla. Par contre, le jeu il est trop magnifique. Vous allez pouvoir faire ça à chaque tour. Soit vous faites deux actions, ici, ou soit vous faites l'action en fait où vous faites rien, en fait, vous remettez tout à zéro. Donc soit je peux faire deux fois la même action, d'accord, je vous le dis à l'avance, comme ça c'est fait. Soit je peux jouer deux cartes, ou une carte, et baisser mon petit loquet pour avoir mon petit bonus. Je peux faire de l'exploration, ça veut dire je vais aller voir une tuile, je vais payer son coût, je vous montrerai après le plateau, mais aller voir son coût et récupérer des points de victoire. Je peux poser une maison, en payant son coût, hein, bien sûr, pareil. Ou alors je peux positionner un bonhomme, d'accord, ça c'est la base. Ce que vous voyez ici, c'est une carte objectif. En fonction de ça, ça sera des multiplicateurs que j'aurai récupérés, des artefacts multiplicateurs. Donc si je prends deux violets, bah à la fin, ça sera deux fois le nombre, par exemple, de petits symboles rouges comme ça, de petites carafes rouges, d'accord. Ou alors là, si j'ai par exemple 4 gris à la fin de 4 artefacts gris, bah, je ferai 4 fois le nombre de petits bonhommes posés sur le plateau et ça me rapportera donc un point par petit bonhomme, x 4. Voilà le principe. Sur un jeu asymétrique, il faut faire plusieurs parties pour se rendre compte que les stratégies de chaque peuple sont équilibrées. Mais oui, c'est pour ça, Steph, que je dis ça, parce que c'est vrai que c'est important. Et effectivement, Mathieu a raison d'expliquer, il y avait des erreurs sur la mise en place du jeu. En fait, je vous explique, nos amis, ils avaient fait deux parties avant, et donc ils connaissaient les règles, ils nous ont expliqué les règles, on a joué, les règles étaient bonnes, mais par contre, on avait des erreurs dans les paquets qu'on nous a donnés au début, et je pense que ça a aussi un peu pourri la game. Donc voilà, soit on fait ça, soit on décide de faire ça, c'est-à-dire on va remonter son petit curseur, on va venir monter ici, je vous montrerai, on va récupérer tous nos éclairs, et on va défausser les cartes utilisées, on va reprendre nos cartes, d'accord. C'est juste pour vous dire en gros ce qu'on peut faire. Sur notre plateau, alors comment je fais Je sais pas trop comment vous expliquer. Tac, tac, tac. Je voudrais zoomer, mais moins en fait, du coup. Voilà. Désolé, c'est un peu décousu à expliquer, mais c'est pas facile. L'idée, c'est que quand on va faire une exploration, au départ, on part d'ici, là, de cette zone-là, et on va se déplacer pour aller explorer. On imagine qu'on va partir d'ici et on va compter le nombre de cases entre là et cette zone où on va explorer. En l'occurrence, là, il n'y a qu'une case. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va se déplacer, on va payer un de nourriture pour aller, par exemple, explorer.
Ici, si je veux explorer cette zone, il va falloir que je donne en plus 2 nourritures. Donc il faudrait que je donne 3 nourritures. Si je donne 3 nourritures, je vais récupérer un point de victoire et je vais pouvoir récupérer une carte. Les cartes qui se trouvent ici. D'accord? La carte que je vais récupérer, elle me servira plus tard et plus j'aurai de cartes, plus au fur et à mesure des manches, j'aurai de cartes à jouer. Donc ça peut être intéressant. À chaque fois qu'on va marquer des points de victoire, on va les marquer ici. Et vous voyez que, par exemple, là, à 5 points de victoire, je vais récupérer une loot box qu'ils appellent, où dedans, on va avoir des objets à récupérer ou des bonus. D'accord? Là, par exemple, je vais pouvoir, à 15 points, récupérer un artefact de mon choix. On peut aussi décider de positionner une petite maison. Les petites maisons, elles sont où là? Elles sont là. Vous avez 2 types de petites maisons. Vous avez des petites maisons comme celle-ci qui coûtent 3, vous voyez, engrenages, ou celle-ci qui vous coûte 5 engrenages. L'avantage, c'est que quand vous allez positionner une maison, vous allez récupérer des bonus. Vous voyez, par exemple, si je décide de la positionner ici, et bien, du coup, je vais avancer sur la piste verte et la piste jaune. Si je pose une petite maison, j'avance une fois sur la piste verte, une fois sur la piste jaune. Si je pose une grande maison, j'avancerai 2 sur la verte, 2 sur la jaune. Et bien, comment ça va se passer? On a des marqueurs qui sont, hop, ici. Par exemple, là, on voit qu'il est sur le 1, le vert, le jaune est sur le 1 et celui-ci, il est sur le 1. Et bien, tout simplement, je vais venir, hop, avancer mes petits marqueurs. À chaque fois que ça va libérer qu'on va passer devant une zone, là par exemple la zone verte, je vais récupérer ce pion et je vais venir le positionner ici. Ça va faire des points de victoire. À chaque fois qu'il y aura un petit bonus, ben là ça me récupère un éclair, là ça me récupère un artefact et ainsi de suite. D'accord? Donc plus on va libérer, plus ça va donner de points de victoire. Chaque zone sous ces petits jetons là de couleurs vont vous permettre de faire des bonus, d'utiliser vos bonus. Les bonus, pour les utiliser, ça sera un éclair. Je pourrais jouer un éclair, ou plusieurs éclairs si j'en ai, pour faire le bonus. Mais attention, quand il y a un éclair posé sur un bonus, je ne peux plus le refaire. Il faudra que je passe en phase, vous savez, la phase où je réinitialise tout, pour pouvoir me repositionner de nouveau. Le principe aussi, je peux jouer une carte, je vous ai dit. Une carte, comment ça se passe? C'est par exemple celle-ci. Vous voyez, soit je joue la carte du haut, le haut de la carte, et donc du coup je récupère 2 engrenages. Ici j'ai mes petites jauges pour savoir que là, hop, je vais stocker 2 engrenages, les livres, la bouffe et les cristaux. Les cristaux, c'est marqué, un cristal c'est égal à n'importe laquelle des ressources. Soit je vais jouer le bas, et si je joue le bas, je vais soit prendre cette petite amélioration, ou soit le bonus de mon joueur. Pour pouvoir jouer soit le haut, soit le bas, ça dépend où vous allez la placer. Si je prends cette carte, je la positionne ici, le haut sera masqué et on jouera soit ça ou soit ça. Si je décide de jouer plutôt le haut, je vais venir la positionner ici et je vais la mettre comme ça et je vais récupérer donc les bonus. Mais vous allez voir que c'est très intéressant parce que... Ah, ils les ont pas mis. Si, voilà, les petits bonus, ils se trouvent ici. Quand vous prenez un bonus, vous allez le positionner sur ses emplacements. La première fois où il y a une petite coche verte, ça vous permet de directement, par exemple si je prends celui-ci et que je pose là, ça me permet directement de prendre une roue. D'accord? Un engrenage, pardon. Et si je prends cette carte et que je le positionne là où il y a l'engrenage et qu'elle correspond à la couleur, là en l'occurrence blanc, ça veut dire que je prendrai 2 engrenages avec ma carte, plus 1, parce que j'ai positionné ma carte au bon endroit. Donc voilà le principe du jeu. Et donc du coup, il va falloir à tout prix essayer de libérer un petit peu ces pions, parce que déjà ça fait des points de victoire. Il va falloir essayer aussi d'aller récupérer les bonus qui se trouvent aux extérieurs, parce que ça fait des points de victoire. Et voilà. À chaque fois qu'on va, je ne sais plus la phase où on remet tout à 0, on va avancer ici. Et là, vous voyez, la première fois, on va avancer ici, hop, on va venir récupérer un petit bonus. La deuxième fois, on marquera un point de victoire et on récupérera un cristal. La troisième fois, on va récupérer un loot box et ainsi de suite. Le jeu va se terminer dès qu'on aura récupéré tous les artefacts qui sont présents ici. Voilà l'idée. Alors, pour info, je l'ai récupéré et... alors, c'est pas le mien, c'est celui de la ludothèque. Et on va y jouer cette semaine avec Mathieu. On a décidé d'y jouer
cette semaine avec Mathieu parce que justement, on voulait lui laisser une chance. Voilà le principe du truc. Je pense que je vous ai à peu près tout dit parce que c'est pas facile de tout vous résumer en aussi peu de temps. Et surtout sans vous montrer le jeu, c'est pas facile parce que j'ai pas forcément la photo. C'est assez stratégique, on a trouvé ça. Voilà, c'est un peu long, hein. Moi j'ai trouvé, alors je pense, et c'est pour ça que je veux retester avec Mathieu, moi j'ai trouvé qu'à 4 pour une première partie, c'était un peu long. Alors effectivement, c'était notre première partie, mais comment dire, j'ai trouvé. Enfin, j'attendais en fait. Je sais pas comment dire, tu sais, les autres joues, tu peux pas. Enfin, tu peux prévoir, mais je sais pas, je me suis un peu ennuyé sur ma partie. J'ai trouvé que tout était beau, mais qu'il manquait un petit truc. Et ceux avec qui j'ai joué m'ont dit un peu la même chose, m'ont dit il est cool et tout, mais il y a un petit truc, il manque peut-être un truc. Voilà. Donc du coup, on a décidé d'y rejouer parce que sincèrement le jeu il donne envie. Je peux pas vous dire, hein, le jeu il est magnifique, les plateaux et tout, enfin tout est magnifique. Du coup voilà, on y rejoue dans la semaine. Je lui mets combien J'hésite entre 6,5 et 7. Je pense que je vais lui mettre en 7. Parce qu'il n'est pas si mal et je trouve qu'il y a le matos, sincèrement, il y a un vrai matos. Oui, sur le jeu, tu peux faire ton tour rapidement et ensuite tu attends. Si en plus il réfléchit un peu plus que toi, ça peut être long. Mais j'ai bien aimé. Mathieu, il a bien aimé. Moi, enfin, je sais pas comment dire. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je sais pas, quand j'ai vu le matos, quand j'ai vu tout ça, j'étais comme ça en mode comme un foufou. Et c'était un peu long, quoi. C'était un peu long. Je pense qu'à 2 du coup, et il va me donner plus envie. Là, c'est pareil, on se marchait un peu dessus. Et vraiment aussi, vraiment, enfin, c'est peut-être pour ça que ça m'a un peu saoulé, c'est que pendant toute la partie, mais toute la partie, ah ouais, toi t'as un pouvoir vachement fort, ah ouais, mais c'est trop fort, ah ouais, mais toi tu fais ça, ah ouais, mais nous on fait rien, ah mais toi c'est génial, ah ouais, mais tu vas gagner parce que t'as ce pouvoir. Du coup, ça, enfin voilà, au bout d'un moment, c'était. Moi, j'ai essayé de leur expliquer que j'avais compris mon pouvoir et que j'ai tout joué sur mon pouvoir, mais et que voilà, j'avais joué en fonction de mon pouvoir, mais bon, en gros, voilà, ils m'ont saoulé, quoi. Concrètement, ils m'ont saoulé. Je vous avais pas parlé des pouvoirs, du coup, ben, voilà, je vous en parlais vite fait. Les pouvoirs, en fait, c'est des pouvoirs qu'on va débloquer en posant des personnages. Mais je l'ai trouvé un poil fort quand même. Mais voilà, voilà, voilà. Toute la partie, ça a été ça. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je pense qu'un jeu qui sort comme ça, il est forcément équilibré. J'ai essayé de leur dire, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Euh, et voilà, comment on va débloquer les pouvoirs? Ben, en prenant des personnages. Et il va falloir ici, par exemple, donner 2 livres pour pouvoir poser son personnage. On aura ici le bonus de notre personnage qui dit là, par exemple, tu donnes 2 ressources pour avoir une ressource de ton choix. Bon, là, clairement, je trouve pas que le pouvoir il soit puissant. Mais ce que je leur ai expliqué, c'est que peut-être ce pouvoir il est pourri, mais peut-être que les autres au-dessus sont plus intéressants que les miens. Et je pense que c'est ça qui était intéressant. Mais bon, ils n'avaient pas l'air forcément d'accord. Ça, c'est le pouvoir quand vous jouez une étoile, vous pouvez faire ça. Là, vous voyez, je gagne n'importe quelle ressource pour mes pions adjacents à l'eau. Donc ça peut être intéressant. Et là, bien sûr, ces petits jetons, on va pouvoir le faire plus de fois que, bien sûr, que les 5. Sauf qu'à la fin, j'aurai plus de bonus, quoi. Et les jetons vont venir, bien sûr, se positionner ici. Bref, les amis, vous avez compris. Si jamais vous êtes curieux, et bien dans la semaine, je ne sais plus quand c'est qu'on a dit, Mathieu, mais on y jouera. Donc voilà. Vous aurez, j'avais 17. Voilà, vous aurez notre, vous pourrez voir, vous faire enfin voilà, bref, vous avez compris quoi, j'arrive pas à le dire. On a joué à mardi ou jeudi ou lundi. Lundi, ah oui d'accord, mardi, jeudi ou lundi. Ok. Ben, tu me dis Mathieu, toi t'as dit on n'en fait pas 2 dans la semaine. Moi je veux bien 2, hein. Je veux bien mardi, jeudi, hein, ou lundi, jeudi. Hein. Enfin tu vois. On a joué à Kaori, un jeu de 2 à 4 joueurs. Celui-ci, je l'attendais depuis très longtemps. Je l'ai vu, il m'avait donné trop envie. C'est édité chez Débâcle. C'est un jeu de 40 à 60 minutes à partir de 10 ans.
Et je m'attendais à un jeu euh, pas expert, mais voilà, initié. Et au final, c'est un jeu qu'on peut jouer en famille assez facilement, sans problème. Après, si je me prépare à Miam, on peut jouer 2 soirs. Ouais, oui, Mathieu, on joue 2 soirs, mais prépare-toi à Miam, parce que moi c'est pareil, hein, on n'est pas obligé de manger au resto tout le temps, hein. Donc c'est un jeu de Jérémy Fleury, non, de Charlec, pardon, Couronneau, et illustré par Jérémy Fleury. Le jeu, il est très 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 beau. Il y a un très très grand plateau. On est sur un jeu réellement asymétrique. Chaque personnage a un pouvoir différent. Alors personnage, quand je dis personnage, c'est pas forcément des personnages. Il y a un joueur qui va jouer avec les kiwis. Les kiwis, ce sont... alors je vais essayer de vous zoomer ça un peu. Blablabla. Voilà. Peut-être un peu moins. Voilà. Vous allez avoir un joueur qui va jouer les kiwis. Ce sont les petits animaux jaunes, là, comme ça. Et eux, au début de la partie, bah, ils sont sur tout le plateau. Donc en fait, si on arrête la partie immédiatement, bah, ils ont gagné la partie, tout simplement. Parce qu'ils ont plus de points de victoire que les autres. Eux, le truc, c'est que à chaque fois que des arbres vont être coupés en fin de manche, eh ben, du coup, ils vont disparaître. C'est-à-dire que s'il n'y a plus cet arbre, ce kiwi disparaît. On va avoir des cartes. Bien sûr, le kiwi va avoir des moyens de se défendre. J'en ai pris... j'ai bien compris, parce que Mathieu m'a explosé avec ces kiwis là. Mais voilà le principe. On va avoir l'anglais. Lui, l'anglais, en fait, il est arrivé et puis il est venu pour couper du bois. Et en fait, il avait avec lui des possums. Le joueur violet, là, les possums, ils sont, je sais pas, il y en a un là. Et en fait, il est arrivé en ville avec des possums. Et lui l'idée, c'est de couper du bois. Donc au début, l'anglais va couper du bois. Et donc, il va tuer des kiwis. Mais au bout d'un moment, vous voyez, il y a une roue là-haut. Et il va avoir un petit déclic. Il va lui dire, putain, il faudrait que j'arrête de couper du bois. Et il y a des possums partout parce que le possum va proliférer. Il va arriver de partout. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il va plus pouvoir couper du bois parce qu'il aura mûri, je sais pas comment on dit. Et donc du coup, il va pouvoir que tuer des possums. Et donc il va falloir, pour l'anglais, avoir un maximum de bois coupé de possums pour marquer des points. Donc le kiwi, pour gagner, ben, ça sera le nombre de kiwis à la fin rapportera un point. L'anglais, pour chaque possum et bois qu'il aura coupé, ben, ça fera des points. Et le possum, eh bien lui, il va falloir qu'il essaye de se démultiplier, d'aller un peu partout, surtout de ne pas rester à côté pour marquer des points. Et donc voilà, comment ça va se passer? À chaque tour, on va avoir des cartes, donc on aura, vous voyez, un deck possum, un deck pour l'anglais, ainsi de suite. Et à chaque tour, on aura 3 cartes, on choisira 2 cartes, une carte qu'on mettra dans ce sens... qu'on mettra, je sais pas, j'ai pas trop un exemple. Attendez, je vais essayer de vous montrer. J'ai bientôt fini mon cas. Oui, oui. Bonjour les gens. Tac, j'essaie de montrer. Hop là, bonjour monsieur. Il faut vraiment que je mette mes photos parce qu'elles sont mieux mes photos. Voilà, une carte qu'on mettra dans ce sens pour l'initiative et une carte qu'on mettra comme ça où on aura nos pouvoirs. D'accord? Et donc, l'initiative, ben, la plus petite commence. Donc ça, c'est assez important. Et après, on fera le pouvoir. Alors bien sûr, on aura des contraintes de pouvoir. Si vous voyez une bande verte, là, on sera limité. Voilà l'idée, le principe. Là, on voit un beau plateau avec plein de possums, avec l'anglais qui a un peu, il a un peu nettoyé la forêt, et ainsi de suite. Le jeu va se jouer en 5 manches. 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin des 5 manches, eh bien, on va compter les points tout simplement. J'ai trouvé ça très sympa. Alors moi, effectivement, je m'attendais à un jeu plus compliqué, ainsi de suite. Et en fait, il n'était pas compliqué. Et ce qui était sympa, c'est que nous, quand on y a joué, on ne connaissait pas les pouvoirs des autres. On n'avait aucune idée des pouvoirs des autres. Et du coup, on a découvert, voilà, j'ai découvert les pouvoirs de Mathieu, qui étaient, par exemple, j'avais plein de kiwis, plein de possums ensemble. Et en gros, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un volcan au milieu de l'île et qui a dit que sur les 2 cases adjacentes au volcan, il détruisait tout. Et donc moi, vu que j'étais sur 2 cases, ben, il m'a roulé dessus.
Voilà, donc on a trouvé ça sympa. On y rejouera. D'après ce que j'ai lu ou entendu, ce jeu il serait plus sympa à 3. À 2, apparemment, ça manquait un petit peu de personnages parce qu'il y en a un qui va jouer les kiwis et l'autre, je sais plus si c'est l'anglais ou les possums. Apparemment, à 3, c'est quand même plus sympa. Et apparemment, à 4, ça sera un peu plus compliqué pour la Maori. Voilà. Ou inversement, même. Une adjacente au volcan et une adjacente à la première. Ouais, c'était ça. Donc, du coup, à voir. Du coup, nous, on a testé à 3, puisque j'avais lu que la config à 3 était assez puissante. Ah oui, il y a le tsunami qui permet de nettoyer les côtes. Le kiwi, tu crois qu'il est gentil, mais alors il te défonce un petit peu la race quand même. À 3 ou à Bordeaux, ce jeu est bien. À 3 ou à Bordeaux, ouais, je sais pas. Mais voilà. Du coup, j'ai pas envie de les jouer à 2 parce que j'ai peur d'être déçu. Et donc, du coup, j'ai envie d'y jouer à 3 ou à 4. Donc voilà. Est-ce qu'on y jouera à la maison? Je sais pas, parce que ça veut dire que si on y joue à la maison, il faudrait qu'on ait une troisième personne, vous l'aurez compris. Je sais pas si ma fille voudra jouer. Mais voilà, c'est un jeu, ça va assez vite. Dès qu'on a fini notre tas, l'idée donc c'est qu'on joue 2 cartes, on les défausse, on reprend 2 autres cartes, et puis dès qu'on n'a plus de cartes, hop, on finit la manche, on avance. Il est très joli, très agréable à jouer. Bref, j'étais très content d'y jouer. Je vais lui mettre... J'y tente. Ah oui, on peut mettre 8,5, mais là je vais pas pouvoir, mais je lui mettrai bien 8,5. Bah oui, c'est 8,3, je lui mettrai bien 8,5, ouais. Bon là je peux pas le faire, vous aurez compris, parce qu'il va me demander de faire le truc. 8,5, on part sur un 8,5 pour ce jeu. Voilà. Je sais pas ce que... Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous les avez testés? Bon Mathieu, oui, hein, bien sûr. Euh, Du coup, tiens Mathieu, t'es toujours là ou pas? Je veux pas faire une vidéo qui dure 3 heures non plus. Est-ce que t'es là? Est-ce que tu me dirais tes notes toi, vite fait ou pas? Juste comme ça en mode flash ou pas? Ou sinon il y en a qui veulent le dire. Mais voilà, un petit peu... Ah mais je suis déjà à 1h16. Oui, je suis là. Alors Mathieu, est-ce que tu mettrais des notes vite fait? Ça serait quoi tes notes ou est-ce que tu veux pas donner tes notes? Si tu veux donner tes notes, c'est en mode Flash Gordon. Tu vois, je fais clac, 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 clac. Tu me dis, Parce qu'en fait, bien sûr, encore une fois, quand vous regardez mes vidéos, je vous donne mon avis à chaud. Il y a des jeux où je vous ai dit plutôt 6 pour Guédelon. Ok, plutôt 6 pour Guédelon. Landfest. Voilà, je vous donne mon avis à chaud, ça dépend des goûts. Vous voyez, il y a des gens qui vont préférer des jeux, d'autres non. 8 pour Landfest. Terraforming Mars. Steph, tu peux donner des notes hein, si tu veux en même temps. 9,5 pour Terraforming Mars. Pouk. Je sais pas si tu as joué à Pouk. Si, il y a joué, il m'a dit. 7. Oh les mains, je te passe parce que tu n'y as pas joué. Acropolis. Ça sent, ça là les gars, ça sent le 9,5. 10. Ah ouais, ouais, carrément. Revive. Non mais écoute, t'es comme moi, tu peux avoir des chouchous. J'avoue, il est cool. J'avoue, il est cool. Revive, des idées? 8,5 avec rejouer. Oui, il faut y rejouer. Moi, c'est pour ça que j'ai mis un 7. Il peut progresser, vous voyez. J'ai préféré mettre moins et me dire il a une chance que... Et Cory. Cory, il m'a roulé dessus, cet enfoiré. Cory, tac, 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 tac. 7. Ah oui, t'as préféré... Donc toi, t'as préféré Revive. Château de Bourgogne, il dit Steph dit 10. Ouais. Et Mathieu, donc t'as préféré Revive à Cory alors. D'accord. Après, c'est compliqué parce que c'est pas du tout les mêmes styles de jeu, on est d'accord. Hein. Ok. À voir avec un perso si je m'amuse autant. Ouais, il m'a défoncé cet enfoiré. Mais voilà. Bon, bah écoutez, les amis, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser. Cory un peu être vite frustré selon le perso. Ouais, tu peux vite être frustré. Mais en fait,
C'est juste que on connaissait pas les pouvoirs des autres. Donc maintenant que je sais que par exemple tu as le volcan qui peut me défoncer, je vais jouer différemment en fait. C'était surtout ça en fait. Donc après c'est un jeu ultra rapide, hein. Ça se fait tac tac. C'est comme ça, clac clac. C'est vraiment familial. Bon mais les amis, je vais vous laisser, je disais. J'espère que vous avez aimé. Vous voyez comme quoi on n'a pas forcément les mêmes goûts. Il y a des jeux qu'on préfère, d'autres non. Et puis voilà quoi. Donc on se voit, je sais pas quand, mais on vous fera une partie de Revive. Il me tarde de tester Revive. Et puis voilà, je vous dis à bientôt les amis, ça fait plaisir.